Bonjour à toutes et à tous, s'il y a des tous. Je vais vous faire un petit article aujourd'hui en audio. J'étais en train de l'écrire, mais je sens que ça doit passer à l'audio. Je sens que je dois faire passer des choses à travers cet audio, autres que les mots. Donc finalement, je revois ma copie et je vous parle de cette séance avec un tout petit cheval, mais d'une très très grande sagesse, qui quelque part me demande, alors c'est pas lui, enfin je sais pas si je peux me permettre de dire que c'est lui qui me demande, mais en tout cas c'est en étant en lien avec son énergie que j'ai ressenti toutes ces choses et que j'ai eu ces téléchargements par rapport aux choses à partager. En fait, il s'appelle Cookie et c'est un tout petit cheval, un Falabella qui fait 70 cm, donc il est vraiment pas haut. Par contre, il est vraiment très grand à l'intérieur dans sa sagesse. Et il y a pas mal de choses qu'il a voulu me partager. Et ce sont des choses qu'il voulait me dire à moi, mais qu'il voulait aussi que je transmette pour que ça puisse toucher plein d'autres personnes. C'est comme s'il me montrait un effet cascade. Pendant sa séance, en fait, il m'a montré ça. Il m'a montré, en fait, comme si le thème c'était l'échange entre le donner et le recevoir. Et qu'en fait autour de lui c'est un petit poney qui a été sauvé là parce qu'il a eu des maltraitances, dirons-nous, en tout cas il était abandonné, tout ça. Et du coup il y a eu comme une grosse chaîne de solidarité qui s'est faite, qui s'est construite autour de lui, avec donc la personne qui l'a récupéré, avec l'aide d'autres personnes, et qui a demandé à des personnes de son réseau, dont moi, de bien vouloir faire un soin, une séance avec la magie de chacune en fait, pour pouvoir aider Cookie à se remettre sur pied. Et en fait Cookie, dans ce qu'il me montrait dans cette séance, c'est que il était comme le soleil central et que chacun de ses rayons c'était une ramification qui allait emmener jusqu'à un autre soleil, que nous étions du coup chacune là, toutes les personnes qui avions œuvré pour lui, pour l'aider, pour le récupérer. Et c'est comme si en fait il me disait que à travers le message qu'il a transmis dans cette séance jusqu'à nous, il faudrait que nous là, tous les soleils autour de lui, on puisse aussi, par le biais de nos ramifications, de nos rayons de soleil, aller atteindre d'autres soleils de notre environnement, que ce soit des proches, que ce soit d'autres thérapeutes ou accompagnants, que ce soit les clients qu'on accompagne en tant que thérapeute et accompagnant, comme si ça allait faire un effet cascade, un effet boule de neige, comme si il avait le besoin. Ah, ça c'est moi qui dis, hein, c'est pas lui, il me dit oui Sabrina j'ai besoin, c'est moi qui interprète ça comme ça, mais comme s'il y avait un besoin de ce que son message soit délivré beaucoup plus largement. Donc je me suis dit je vais en faire un article. Ce message en fait il a commencé déjà à travers sa séance personnelle. Je ne vais pas tout vous raconter parce que c'est personnel justement, même si j'ai eu l'autorisation de transmettre des bribes de la séance, c'est quand même quelque chose qui lui est personnel. Mais il y a des grandes lignes que je peux me permettre de partager. Notamment par exemple le thème de départ avec lequel la séance s'ouvre, prendre son temps, ralentir. Et il nous informe qu'il a besoin qu'on ralentisse. Moi, il m'informe de ça, c'est-à-dire Sabrina, mollo. Ce que tu vas mettre en mots là, pas trop vite. Il faut écouter mon rythme. Et du coup, quand j'ai ce genre de message, je sais qu'en général, la séance va aller doucement. C'est comme si en fait, il y avait une part de mes énergies qui allait se mettre en dormance pour pas que j'ai trop d'informations d'un coup, que je sois pas entre guillemets à mon maximum potentiel, pour ne pas avoir tout ça à dire et donc tout partager d'un coup, ce qui ferait que ça ferait plein de fenêtres qui s'ouvrent et ça ferait du too much en fait, ce serait trop fort, on ne serait pas dans une fenêtre de tolérance. Et donc du coup j'ai l'habitude à ce moment-là de faire une pause, d'arrêter, de mettre en pause tous mes sens et de lui dire ok je t'ai entendu et t'inquiète pas, je vais écouter ton rythme. Même si on dit pas grand-chose, même si forcément ta gardienne va être un peu déçue parce que finalement la séance, il n'y a pas beaucoup de choses à mettre en mots. Ça, je m'en fiche, j'écoute ton rythme. Donc en général, il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a
une phrase qui est mise en mots, puis derrière, il y a un gros passage énergétique. Puis une petite autre phrase. Sauf que là, à partir du moment où je lui ai dit c'est ok, je t'ai entendu et j'ai l'habitude de suivre le rythme, donc je vais le faire, il n'y a aucun souci. C'est comme si du coup, il avait pris confiance là-dedans et que du coup, la séance, elle a été, mais oh, mon Dieu, il y a eu des mises en mots, des mises à jour énergétiques, des relargages de traumatisme. C'était une séance extrêmement puissante. Et à chaque fois, je me disais, mais est-ce qu'on va au juste rythme? Est-ce qu'on va au juste rythme? Parce qu'il m'a dit quand même de faire gaffe à ça et j'ai l'impression que ça va vite, quoi. En fait, ce qui comptait, c'était qu'on lui laisse le temps de faire émerger tout ce qui va émerger après qu'on ait secoué la boule à neige, là. Moi, je le voyais un peu comme une bouteille d'orangina qui avait besoin d'être secouée, ok? Mais après, il fallait lui laisser le temps. Donc c'était plutôt de ne pas enchaîner plusieurs séances à la suite, parce qu'on s'inquiète pour lui, parce qu'il a été abîmé à tel endroit, blessé à l'autre, qu'il est triste, qu'il a ceci dans son comportement. C'est comme s'il disait, on secoue la boule à neige là, on secoue la bouteille d'orangina, et après on attend que la pulpe elle reste en bas, justement. On attend que ça décante. Il me montrait en fait que ce qui allait être important, c'était qu'on lui laisse le droit d'exprimer ses émotions. À travers ce message, il me disait, moi j'ai besoin qu'on me laisse ce temps et qu'on me dise, tu as le droit d'être triste. Parce que c'est comme si ce petit cheval, là, pour s'assurer d'avoir toujours sa place auprès de quelqu'un et de ne pas être de nouveau abandonné, il avait décidé d'être utile. Comme ça, si je suis utile, au moins, les gens vont pas vouloir m'abandonner. Si je leur suis utile, si je leur empêche d'avoir des émotions inconfortables comme la tristesse, ceci ou cela, eh ben, ils m'abandonneront pas. Hein. On ne pourra pas se passer de moi. Et du coup, là, dans sa séance, sa sagesse nous disait, il a besoin, Cookie, qu'on le laisse maintenant être triste. Qu'on lui dit, tu as le droit d'être triste. Jusqu'à présent, c'était ta façon de fonctionner. Donc, tu prenais la tristesse des autres et surtout, tu n'allais pas donner de la place à la tienne, puisque toi, ce que tu voulais, c'était que celle des autres disparaisse. Donc, si toi, tu es triste, ça risque de rendre triste les autres ou de renforcer leur propre tristesse. Donc, c'est pas possible. Donc, non, pas ta tristesse à toi. Et là, sa sagesse nous disait, il faut lui dire qu'il a le droit d'être triste et qu'il n'est pas obligé, en effet, d'être malade pour qu'on s'occupe de lui ou quoi que ce soit. Mais la deuxième chose très importante qu'il m'a montrée, ou que j'ai compris, je ne sais pas si c'est lui qui me l'a montré ou si c'est moi qui l'ai compris, c'est qu'il fallait que ce soit aligné avec les personnes qui allaient lui dire. Si la personne, elle vient lui dire « tu as le droit d'être triste », mais qu'à l'intérieur d'elle-même, il y a une part d'elle-même qui ne s'autorise pas cette tristesse, ça ne va rien faire pour Cookie. Ou en tout cas, ça ne va pas faire ce que c'est censé vraiment faire. Il n'y aura pas 100% du résultat à ce moment-là. Sauf que la personne qui devait lui dire cette phrase, pour qu'elle puisse sentir de quelle tristesse il s'agit, c'est pas la tristesse de tous les jours, parce qu'elle pourrait très bien se dire, bah oui, mais moi c'est ok, je suis ok avec ma tristesse, hein, j'ai le droit d'être triste, je le sais bien. Voilà, il y a quelque chose qui m'a rendu triste là, quand je suis allée m'occuper de telle ou telle personne, tel ou tel animal. Et ben oui, j'ai ressenti ma tristesse, j'ai laissé les larmes couler, c'est ok quoi. Sauf que là, et c'est là que vient prendre tout l'enracinement du message de Cookie, c'est non, je parle pas de cette tristesse. Je parle de celle qui est vraiment sous-jacente là, qui est latente, mais qui est planquée, qui est encore dans les dessous, et que d'ailleurs le temps du scorpion va certainement venir chercher, c'est ce mois-ci, comme si c'était tout le sous-sol, là, tout l'underground qui était brassé pour que ça remonte à la surface. C'est cette tristesse-là dont il s'agit. Et cette tristesse-là, elle va pouvoir émerger que si tu fais toi aussi des pauses. C'est-à-dire que c'est bien d'aller, j'en sais rien, moi chez le réflexo, chez l'ostéo, chez le psycho, chez voilà tous les gens qui font des choses
pour nous aider. Mais surtout là, ce qu'il y a besoin, c'est d'écouter son rythme, c'est de s'arrêter, c'est de ralentir. C'est d'arrêter d'aller tous les 15 jours quelque part et d'attendre que ça remonte. Parce qu'à force d'aller brasser plein de trucs dans tous les sens, d'ouvrir plein de fenêtres, on croit qu'on agit sur plein de choses, mais en fait on est dans le faire. On n'est pas dans le être. Et pour pouvoir laisser émerger et que ça crève, entre guillemets, ce vieil abcès là, il faut ne rien faire. Et ce que là j'ai compris de cette séance que Cookie nous montrait, c'est que à travers le fait d'inviter plein de tatas là, à venir s'occuper de lui, que chacune vienne chercher comment l'aider avec sa propre magie personnelle, c'était un petit peu justement le moyen de fonctionnement de plusieurs des personnes qui se sont occupées de lui. Ces personnes qui veulent enchaîner, d'aller voir tel thérapeute, de faire telle thérapie, de faire telle séance. Parce que là, j'ai un truc qui va pas, il faut le gommer en fait. Au lieu de voir le truc qui va pas, la douleur, l'émotion, comme un truc qui a juste besoin d'être accueilli et qu'on n'a rien besoin de faire, mais juste être en pleine présence. Et de l'accueillir comme un parent bienveillant et parfait qui serait entièrement disponible pour qu'enfin, en profondeur, ce soit vu, ce soit intégré. Et donc, c'était pas suffisant de lui dire « mais tu sais, tu as le droit d'être triste ». C'était d'incarner pleinement ce message pour nous, toutes les personnes qui ont agi autour de lui, toutes, moi y compris. Et je vous assure que depuis que j'ai joué le jeu, depuis cette séance il y a 2 semaines, il y a eu des raz-de-marée. Et donc ce qu'il voudrait nous traduire à travers tout ça, Cookie, c'est de réussir à s'arrêter. Parce que quelque part, là, cette façon de faire de toutes les personnes qui ont été autour de lui pour l'aider, c'est comme si c'était un peu... Je tourne en rond, je marche en rond, je m'arrête pas de marcher parce que du coup, ça va faire comme un nuage de poussière, comme le cheval qui galope dans le désert, là. Ça fait un nuage de poussière et du coup, je vois pas ce qu'il y a à voir. Et c'est comme si ce qu'il y avait à voir, cette tristesse, ou cette peur, ou cette colère, en tout cas, ce qui va être bon à voir pour nous maintenant, et pour vous aussi qui écoutez ce message, c'est là, c'est juste là, c'est derrière le nuage de poussière. Mais qu'une part de vous est en train d'entretenir ce nuage, pour ne pas aller voir cette part de vous, triste, en colère ou autre, là qui vient du fond, du souterrain, parce que ça fait peur, parce qu'il y a une résistance. Et du coup, il nous dit que si on a toujours le choix d'y aller ou de pas y aller, même si en ce moment les énergies nous poussent un peu au cul plus qu'elles nous donnent le choix. C'est comme si, en tout cas, si on se disait, ok, d'accord, mais comment on fait alors? Ben justement, on fait rien. On arrête. On arrête la course à, tiens, je vais prendre un rendez-vous avec toi. Oh, puis après, je vais prendre un rendez-vous avec toi. Et puis, je vais faire ça aussi. Ah, puis ça, et puis ça. Et puis pour lui, et puis pour moi, et puis pour... Non. Avant de se précipiter vers l'extérieur, on s'intériorise. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait la plupart du temps en théorie, mais qu'on n'applique pas. De ce que j'ai compris, c'est que c'est quelque chose qui était déjà arrivé dans les agendas de ces personnes concernées, là, que ce soit les personnes qui ont œuvré pour lui ou celles qui vont écouter ce message, mais que ça a été plutôt sur des domaines comme au niveau professionnel. Oh, je travaille trop, faut que je m'écoute, ok, je ralentis, je travaille plus le samedi. Oh, je travaille trop, c'est pas possible. Quand j'ai un mail du travail qui arrive et qu'il est 21h, je l'ouvre et puis je réponds. Voilà. Et comme si du coup, il y avait déjà des choses qui s'étaient mises en place du genre, non, stop, maintenant je vais structurer, je vais mettre des limites, je vais m'arrêter, je vais ralentir, je vais m'occuper de moi. Comme si c'était déjà arrivé sur cette sphère-là ou sur la sphère aussi de l'alimentation. C'est pas possible, je prends même pas le temps de manger, ceci. Ok, maintenant je vais faire attention à ce que je mange, à ceci. Comme s'il y avait plein de domaines dans lesquels c'était en train de descendre, mais que le domaine principal dans lequel ça a besoin de descendre, c'est celui des émotions. Comme si toutes ces émotions qui étaient enfouies là, cachées dans les sous-sols, dans les souterrains, ils avaient vraiment besoin de remonter maintenant pour nous libérer, pour qu'on puisse vraiment
avoir une mise à jour 3.0, 4.0, peu importe où on en est rendu, mais une mise à jour importante par rapport aux énergies actuelles et par rapport à ce qu'on va être amené à faire dans les jours, les semaines et les mois qui vont suivre. Et qu'il y a comme un genre de fenêtre là qui est en ce moment, qui est présente grâce au mois de novembre et qui est propice à la remontée de ces anciens dossiers. Et ce qu'il voulait nous partager aussi, Cookie, en tout cas ce que j'ai vu à travers ça, comment je vais réussir à l'exprimer en mots? Je vais essayer, en tout cas, j'espère que ça va pas trop bafouiller. C'est que nous toutes là, à vouloir faire, on a pensé qu'on l'aidait. Et quelque part, ça l'a aidé. On ne peut pas dire le contraire. Il a quand même été aidé par toutes ces séances qui lui ont été offertes, par tout cet amour, par toute cette empathie, cette bienveillance. Il a été aidé. Ça a aidé, on va dire, sa partie personnalité, sa partie Cookie, sa partie incarnée. Mais que ce qu'on n'avait pas forcément vu, c'est le retour, c'est le donner-recevoir. C'est que lui, à ce moment-là, quand on l'a aidé, c'est comme s'il avait mis le grappin sur nous pour pouvoir nous balancer toute sa lumière de tout ce qu'il est venu faire. Parce que lui, il pense, et de ce que j'ai compris, c'est que c'est vrai, qu'il est venu aider les animaux et les hommes qui travaillent auprès des animaux. Et que pour aider davantage ce public-là, il fallait vraiment aider les hommes. Quand je dis les hommes, c'est l'humain, parce que là, on va essentiellement parler de femmes en plus, même si certains hommes sont concernés aussi, bien sûr. Et que du coup, c'est comme si, grâce à ce qu'a vécu sa personnalité, et que du coup, on avait toutes voulu se précipiter pour l'aider, parce que, oh non, nous, la tristesse, on supporte pas ça, la maltraitance, l'abandon, c'est trop dur. Et bah, du coup, on se précipite pour l'aider, mais que du coup, lui, il étend ses rayons jusqu'à nous et il nous envoie cette énergie. C'est-à-dire que là, il y a son message, mais à travers ce message, il y a une énorme énergie que vous pouvez peut-être ressentir si vous êtes très sensible. Mais moi, là, à travers le message, je vous fais passer un déploiement énergétique très fort. C'est vraiment une très grande sagesse, entre guillemets, une très grande lumière à l'intérieur de ce tout petit corps. Donc en fait, sous couvert d'avoir besoin d'aide, oh venez m'aider, je vais vous faire pitié, moi le tout petit cheval tout mignon, eh bien je vais pouvoir avoir accès à vous et vous balancer tout ce que j'ai à vous balancer d'énergie, de soleil là, c'est très solaire, pour que vous puissiez vous, comme c'est très solaire, aller voir tout ce qui est en lien avec le masculin en vous, l'image de l'homme, l'image du masculin qui blesse, l'image de l'emprise, l'image de l'abus, l'image de toutes ces choses-là. Et c'est comme si ça nous donnait un coup de main supplémentaire pour pouvoir avec bienveillance faire remonter tous ces schémas, tous ces dossiers, tous ces trucs à la surface pour qu'on puisse libérer tout ça. Et il nous demande du coup de transmettre autour de nous ce message à chacune des personnes qu'on peut accompagner, de transmettre le fait qu'il faut s'arrêter. Il faut faire une pause. Des fois, on a l'impression que si on s'arrête, on va louper le truc, qu'on va pas aller assez vite, qu'il faut la cadence, le temps s'accélère, ceci, cela. Et en fait, c'est en ralentissant qu'on ira plus loin. Et aussi plus vite. Il m'a aussi transmis enfin, je dis toujours il m'a, c'est pour la facilité d'élocution. Hein. Je peux pas savoir, en effet, si c'est lui qui me dit ça ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est le message que j'ai perçu. Il m'a parlé de sa taille. Il m'a dit qu'il était déjà venu travailler auprès d'humains en tant que petite licorne. Moi, j'appelle ça licorne. Pour moi, une licorne, c'est-à-dire c'est un cheval, mais qui a une énergie très spécifique, une énergie de guérison, une énergie presque magique, presque onirique. C'est un truc très spécial. On trouve ça chez certains chevaux. Et qu'il avait déjà eu cette même énergie, mais qu'il était dans un corps de grand. C'était un cheval aussi, mais c'était un grand. Et que cette fois-ci, il a décidé de revenir. Et peut-être même qu'il va recroiser la route de certaines personnes ou certains animaux qu'il a déjà croisés au long de cette autre vie. Mais qu'il a décidé de revenir dans un corps de tout petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tout petit qu'il est là, c'est comme s'il allait attirer en nous tout ce qui est mignonnerie. Oh, c'est trop petit, c'est trop mignon. Un petit bébé, un petit chiot, un tout petit cheval. On a envie d'en prendre soin, c'est un doudou. Pourquoi?
Parce qu'en fait, il va nous aider à aller travailler, à faire remonter à la surface. Il y a énormément d'émotions qui arrivent. C'est une... J'essaye en même temps de faire passer le soin. Et en même temps, je me concentre. Parce qu'il vient nous aider à travailler sur notre début de vie. Sur les blessures, sur les schémas, sur les croyances qui sont en lien avec le tout petit qu'on a été. Le tout petit mignon. Le bébé, que ce soit intra-utéro, que ce soit une fois né. Le tout petit enfant. Les blessures en lien au masculin, de quand on était tout petit, que ce soit l'abandon, le rejet, la maltraitance, la négligence, l'abus sexuel, physique, émotionnel. Tout ce qui viendrait du masculin qui est blessé. Vous savez, quand le masculin il est blessé, il n'est pas bien équilibré. Donc en fait, la force du masculin ne vient pas comme un pilier de sécurité, mais vient comme quelque chose qui serait distordu. Et du coup, ça crée des choses pas très chouettes. Quand un homme, là je dis un homme parce qu'on parle du masculin, mais ça peut être aussi le masculin en chacun de nous, quand un homme a été blessé tout petit, enfant, et qu'on ne s'est pas occupé de ce qui se passait pour lui, une fois qu'il devient adulte, son masculin est comme distordu. Et du coup, il ne peut plus juste incarner le beau masculin sacré, là, celui qui est la force, mais la force juste, la force solaire, mais la force, la sécurité. Il est comme un peu perverti. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. Hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a jamais été blessé. Il ne s'agit pas de dire « Oh, c'est pas bien, je suis pas bien, j'ai été perverti ». Non, c'est pas ça. Mais c'est de prendre conscience de ce qui se joue. À cause de mon enfance, voilà ce qui s'est passé pour moi. Et du coup, je vais être dans l'abus de ma force physique, l'abus de ma voix, parce que j'ai une voix qui fait peur, l'abus de plein de choses. Et du coup, là, vous pouvez être en lien avec vos mémoires d'enfants, de tout petit. Que ce soit en lien à votre papa, à un grand frère, à un tonton, à un papy, aux hommes des générations de votre lignée, de votre arbre généalogique, d'un docteur, d'un gynécologue, parce que si c'est lors de l'accouchement, ça peut être une violence obstétricale, ça peut être plein de choses. Mais c'est comme si ces choses qui étaient bien refoulées parce que trop difficiles, bien protégées, allaient être invitées grâce à l'air du temps, là l'énergie qui est dans ce mois de novembre, mais aussi grâce à l'énergie que Cookie là vient déployer autour de lui, comme si ça allait être invité à émerger doucement à son rythme, comme une bulle là qui remonte à la surface. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il avait à transmettre. Je vais juste faire une petite pause justement pour voir s'il y a autre chose. Ça a l'air d'être ok, ça a l'air d'être complet. Ça y est, ça revient, ok. C'est comme s'il s'agissait justement d'aller guérir ce masculin en nous. Et ce masculin, c'est celui qui est aussi distordu chez nous. Le masculin, c'est qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est la part de nous qui est dans l'action, qui est dans le yang, dans le faire. Et du coup, elle est aussi distordue chez nous, les femmes. Et du coup, il nous invite à aller regarder cette part distordue et de refaire une place à un peu plus de féminin. Et le féminin, c'est l'accueil en nous. C'est la mama là qui ouvre grand ses bras, qui n'a rien besoin de faire, mais juste le fait qu'elle ouvre ses bras, qu'elle soit pleinement présente dans l'instant, connectée à elle-même via son ancrage, connectée à la terre via son enracinement, connectée au ciel grâce à son intuition, eh ben elle était le parfait pilier qui nous permet à nous, les petits-enfants là, de venir se déposer sans du coup rien garder comme trauma à l'intérieur. Et c'est comme si du coup, en s'arrêtant, on disait à la partie de nous, du masculin blessé qui veut toujours faire, et qui du coup, quelque part, c'est comme si elle nous fouettait, quoi, fais.
et c'est comme si on se maltraitait nous-mêmes, bien, on lui dit « Ok, je t'ai vu, fais une pause ». Et au moment où on met en pause cette partie-là, c'est comme des vases communicants. On va en vider un, et ben l'autre va se remplir. Donc du coup, à ce moment-là, notre partie féminine, du féminin sacré aussi, va prendre plus de place. Le côté maman, le côté mère, ça va nous faire travailler sur notre ancrage à la terre, donc l'enracinement, comme on l'a vu d'ailleurs dans la séance de Cookie, qui lui a installé des fondations, waouh. Et nous laisser du coup encore plus nous mettre comme ce trait d'union entre la terre et le ciel. Comme si on allait du coup pleinement incarner ce couple intérieur, homme-femme, masculin-féminin, maman-papa. Comme si on allait passer de maman-papa extérieur, là je suis encore un bébé blessé, un bébé qui a peur, un bébé qui est triste et qui n'a pas été entendu ou écouté, à le MP de moment présent. Ça se pose là. Donc stop, toi je te rabaisse un petit peu, je te fais pas disparaître. Le masculin en nous a toujours besoin d'être là pour se mettre en action, pour toutes ces choses-là. Mais prends moins de place, je t'appuie un peu pour te faire diminuer. Et à côté, du coup, il y a le féminin qui prend la place. Parce qu'en ce moment, on a besoin que ce soit homme ou femme, c'est-à-dire qu'on soit incarné, là on parle plus de polarité, mais incarné dans un corps d'homme ou incarné dans un corps de femme, on a besoin que le féminin prenne de la place. Parce que ce qui remonte des bas-fonds, là, grâce aux scorpions, là, au mois de novembre, c'est gros, c'est puissant. Et ça a besoin d'être accueilli. On a besoin de notre part sensitive, accueillante, bienveillante pour accueillir ça. Sinon, on peut vivre ça avec beaucoup de remous, à vouloir absolument aller voir un tel, et au final, on se pose pas, et c'est comme si dans la tête, il y avait bien trop de trucs, et qu'on allait disjoncter. Donc, si vous devez aller voir quelqu'un pour vous aider, et tiens, c'est drôle, je pense à quelqu'un en particulier qui est venu me voir, qui m'a demandé un rendez-vous hier, et je pense qu'elle est concernée par justement tout ce que Cookie envoie. Si vous avez besoin, alors dans ce cas-là, allez vers quelqu'un qui va vous permettre de vous aider à faire pause, à vous poser. Soit vous apprendre justement à incarner cette part féminine en vous, là, donc comment je fais pour accueillir ce qui remonte, ou bien travailler sur votre ancrage à vous-même, sur votre enracinement à la terre. Voilà, allez vraiment voir quelqu'un si vous avez le besoin. Il ne s'agit pas de rester tout seul et de ne pas demander d'aide, on est d'accord. Mais essayez de mettre votre focus sur ça pour pouvoir accueillir ce qui s'en vient. Jusqu'à présent, on pouvait faire et ça nous aidait à enlever les couches superficielles. Mais là, c'est comme si vous rentriez en profondeur vraiment. Et que pour ce noyau central là qui a besoin d'être accueilli, d'être dorloté, d'être rééquilibré, harmonisé, là, lui, il a besoin vraiment du féminin sacré. Ok, j'ai l'impression qu'on est bon, que le message est passé. Ce message, vous pouvez éprouver le besoin de le réécouter plusieurs fois. C'est important que vous preniez conscience qu'à travers les mots, il y a comme un soin qui passe. C'est un soin déjà en soi. Ça vient comme ancrer davantage ces énergies dont on a parlé justement. Ça vient asseoir quelque chose en vous. Donc c'est comme un soin énergétique qu'on pourrait avoir besoin de réécouter plusieurs fois, de refaire plusieurs fois. Une méditation guidée qu'on a l'habitude de faire sur tel ou tel sujet qu'on aurait besoin de refaire. C'est quelque chose là, c'est comme si c'était très posé, c'est très lourd, c'est très terrestre, c'est très maman, maternel, féminin. Et que certains qui sont un peu trop haut perchés, c'est-à-dire qui ont peut-être beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, tout ça, mais qui sont pas trop dans leurs pieds, vont avoir besoin d'écouter plusieurs fois comme pour descendre au fur et à mesure au rythme qui est justement le bon pour eux.
pas trop vite. Il s'agit pas de se dire ah ouais c'est vrai, faut que je m'enracine vite, j'y vais. Non 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 non. Chacun va descendre à son rythme. On se fait pas violence. On ne prend pas, on n'utilise pas le masculin blessé en nous pour nous flageller et se faire violence. On s'accueille avec ce qui se présente au moment où ça se présente. C'est tout. Je remercie du fond du cœur ce beau cookie pour ses messages, pour toutes ces choses-là. Et je remercie aussi les personnes qui m'ont fait confiance pour pouvoir travailler avec lui et être du coup en capacité aujourd'hui de transmettre ce message. À bientôt!